Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour les énergies du mois de juin. On va aller voir, amis Capricorne, ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois de juin. Donc pour ce mois-ci, j'ai pris l'Arcanum Tarot. Il est là. Alors on y va tout de suite, ne perdons pas de temps. Capricorne. Alors quelles sont les énergies principales du Capricorne pour ce mois de juin? Alors que ce soit votre signe principal, ascendant, signe lunaire ou Vénus, comme vous voulez, les quatre sont complémentaires. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour en savoir plus. Là, c'est les Capricornes pour le mois de juin. Quelles sont les énergies principales du Capricorne pour le mois de juin? Alors, on a quoi? On a une reine d'épée. Très bien. Oh, alors, il y a la reine d'épée. C'est un petit peu la veuve, enfin c'est complètement même la veuve, la divorcée du jeu, la femme seule. Alors vous adaptez, c'est un tirage général, peut-être que vous êtes un homme, mais vous devez trancher, prendre des décisions. Vous ne devez pas trop écouter votre émotionnel sur ce mois de juin et vous devez acter les choses. Alors, la suite de ce tirage pour les Capricornes. 9 d'épée, ok. Bon, ça vous génère sans doute des nuits compliquées, des nuits difficiles, peuplées de rêves, d'insomnie. Ça cogite. Les nuits ça cogite, les nuits. Ok. 10 de denier. Et oui, parce qu'en fait, vous arrivez sur une fin de cycle. Donc, vous vous posez énormément de questions. Vous êtes préoccupé. C'est une fin de cycle. Vous posez des questions sur votre stabilité, certainement sur le domaine professionnel. Reine de bâton, on vous conseille donc de vous fier à vos intuitions, à vos ressentis. La reine de bâton, c'est la sorcière du jeu. Donc, vous êtes très certainement connecté, vous recevez des signes, des synchronicités, des intuitions, des messages. Donc, écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous parce que, effectivement, 10 de coupe, 10 de denier, 10 de coupe, vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Et là, il y a des décisions. Alors, ce 10 de coupe, ça peut vouloir dire quoi? Si vous êtes en couple, vous vous posez la question, est-ce que on repart pour X années ensemble ou pas? Ou alors, pour les personnes célibataires ou autres situations, vous arrivez à un accomplissement, vous êtes plutôt bien, Enfin voilà, 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, mais il y a quelque chose qui vous taraude et ça vous inquiète, il y a peut-être des changements qui arrivent, il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains et certaines d'entre vous. Alors, la suite du message pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Alors, valet de denier, ok, il y a un messager là qui vient, alors si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous avez une réponse positive qui arrive, elle est en chemin. C'est pas encore tout à fait là, mais vous espérez une réponse positive pour plus de stabilité. Alors, quoi d'autre pour les Capricornes sur ce mois de juin? Oh, la roue de fortune, je l'ai pour plusieurs signes. La roue de fortune, effectivement, vous allez devoir faire confiance à votre destin. Il y a un coup de chance qui arrive à vous. Là, c'est le temps qui fait son travail et la roue de fortune, et bien enfin, vous récoltez quoi. Vous récoltez, vous avez beaucoup donné, beaucoup travaillé et voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous de cet ordre-là. Vous allez prendre votre destin en main, c'est le moment, Activez votre chance, elle est avec vous. Alors, quoi d'autre pour les Capricornes? 2 de denier, vous allez peut-être devoir jongler entre deux situations, peut-être 2 propositions d'emploi, il y a une histoire de jongler entre 2 situations. Et c'est peut-être ça aussi, ce 9 d'épée, les nuits difficiles, vous ne savez pas trop vers quelle direction prendre, pardon. Vous allez devoir jongler peut-être 2 boulots, 2 propositions, 2 projets intéressants qui vous motivent. Alors, quoi d'autre pour les Capricornes? 4 deniers, ok. Il y a vous devez faire attention à vos finances. Vous êtes préoccupé. Il y a quelque chose là, vous devez vous mettre en sécurité, épargner, faire des économies, faire attention à vos dépenses. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous taraude sur ce mois aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai pour l'instant? J'ai des épées, j'ai des deniers,
J'ai une coupe, un bâton, ok, c'est un peu équilibré quand même. J'ai un petit peu plus de deniers que d'autres. Alors, pour les Capricornes. Et ouais, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Hein, vous vous sentez peut-être dans une impasse, mais là, on vous conseille de regarder les choses sous un autre angle. Hein, de changer votre vision des choses pour vous sortir de cette impasse-là, ou dans laquelle vous devez jongler avec ces deux situations. Changez votre regard, là. Voyez les choses d'un œil différent pour vous sortir de cette impasse. Alors, en arcane majeure, on a la roue de fortune, on a le pendu, ok. Faites confiance à votre destin, hein. N'hésitez pas, vous avez la roue de fortune avec vous. Alors, les Capricornes, la suite du message. Roi d'épée, ah, ok. Donc, vous êtes là en reine d'épée, il y a un roi d'épée dans votre entourage qui campe également sur ses positions. Vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un, avec votre autre, et chacun n'en démord pas, vous restez sur vos positions, et la communication peut être un petit peu houleuse et difficile. Hein. Donc, effectivement, si on se pose la question pour les couples de continuer ou d'arrêter, sans communication, là, vous allez avoir du mal à vous mettre d'accord. Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombés là. Qu'est-ce qu'on me dit ? 3 de coupe. Ok, il y a l'idée de quand même d'une collaboration, d'un partenariat, d'une avancée, peut-être d'une vie commune. L'idée d'avancer ensemble, d'accord? C'est peut-être la question, hein? Je vous dis, c'est peut-être la question, hein? Alors, 7 de coupe, ben oui, il y a de l'hésitation, hein? Vous êtes peut-être sollicité par d'autres personnes. Vous avez peut-être l'embarras du choix, si vous êtes célibataire ou pas d'ailleurs. Enfin voilà, dans le domaine sentimental, il y a de l'hésitation, il y a l'embarras du choix, il y a plusieurs possibilités et vous ne savez pas trop dans quelle direction vous devez aller. 7 de denier, ok. 7 de denier, vous laissez le temps faire son travail. Vous plantez des graines, vous ne voyez pas les choses évoluer, vous allez devoir faire preuve d'un petit peu de patience pour récolter ce que vous avez semé. Laissez le temps faire son travail, ok. Faites confiance. Cavalier de denier. Ok, les choses vont avancer. D'accord, tout à l'heure, on avait le valet de denier. Là, on a le cavalier. Donc, les choses bougent, avancent, même si vous ne le voyez pas. Ah, et vous êtes, j'ai un 8 de denier. Là, vous êtes coincé dans une situation. Vous avez les yeux bandés. Vous ne savez vraiment pas dans quelle direction vous devez aller. Ah, ok. Alors, la suite du message pour les Capricornes. As d'épée. Alors, faites confiance, vraiment faites confiance, parce que vous avez un nouveau départ qui arrive à vous, et c'est la clarté d'esprit avec cet as d'épée, d'accord? Donc, quelle que soit la décision que vous prendrez, de toute façon, ce nouveau départ, il va se prendre, voilà, il y a l'idée qui se met en place, ça va se mettre en place naturellement. Ne rentrez pas trop dans les tergiversations du cerveau là, laissez les choses se dénouer, faites confiance à l'univers, changez votre regard sur la situation et ça ira beaucoup mieux. Alors, une carte de synthèse pour les Capricornes pour le mois de juin. Une carte de synthèse. Six d'épée. Bon bah écoutez, ça peut passer par un éloignement, donc vous pouvez quitter un travail, vous pouvez quitter une situation, un environnement, une personne. Vous choisissez de vous éloigner pour actionner justement la roue de fortune, le destin, les vers de nouveaux horizons. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus et vous avancez, hein, amis Capricorne. Alors qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Et oui, j'ai la force, 3e arcane majeur. Gardez votre force, votre détermination. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette carte? Vous allez devoir vaincre vos peurs aussi avec cette carte, hein, d'accord? 10 de bâton pour terminer le cycle. Ok, pour boucler le cycle là, vous posez votre fardeau qui était trop lourd à porter sur vos épaules, hein, vous posez tous vos bâtons pour vous sentir plus léger et avancer beaucoup plus sereinement. L'empereur, ok, vous allez peut-être devoir faire preuve d'autorité, affirmer votre pouvoir. Ouais, il y a certainement une idée comme ça pour accéder à vos rêves, le 9 de coupe, d'accord?
faites le vœu, ne le dites à personne. Hein, voilà, il y a quelque chose qui se réalise pour vous, un souhait profond, une volonté profonde, une envie profonde qui se réalise pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de juin. Je vous le souhaite. Donc, ne vous tracassez pas trop, ne vous arrachez pas les cheveux. Dormez d'un sommeil serein et réparateur. Vous irez vers le vœu réalisé. Ok, bon, très bien. Alors, je vous dis, ça reste un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle. Je compte sur vous. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu plus précisément de quoi on veut nous parler pour vous. Capricorne, pour le mois de juin, s'il vous plaît, quel est le message? Vous voyez, on nous reparle des nuits compliquées, hein, peuplées de rêves, de cauchemars, d'insomnie. Vous êtes assailli par un serpent, tantôt protégé par un chat. Enfin, c'est vraiment... les rêves sont compliqués. Et peut-être aussi, cette carte veut dire que vous allez à la poursuite de votre rêve. Hein, ok? Ça peut être deux significations. Alors, pour les Capricornes... Faites confiance à vos intuitions, vos ressentis. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Ne vous en faites pas, ok? Vous pouvez recevoir des messages dans vos rêves aussi. Hein? Vous allez vers un nouvel engagement, ok? La joie. Il y a une grande joie qui arrive à vous, hein, je vous le disais, sur ce mois de juin, Capricorne. Vous allez vers cet engagement. Alors, ça peut être sentimental, relationnel, professionnel. Vous adapterez à votre situation. C'est peut-être plus sentimental au vu de la carte, mais... La tranquillité, prenez du recul, hein, tout va bien se passer, vous allez vous apaiser, vous allez pouvoir vous reposer et être beaucoup plus tranquille dans votre esprit. Alors, quoi d'autre pour les Capricornes? Bon, là, j'en ai trop. Le miroir magnétique. Ce miroir magnétique vient effacer toutes les cartes négatives du jeu. Pour l'instant, j'en ai pas. Alors, on va voir. Ça tombe sur le rêve, hein, donc effectivement, je vous dis, ne vous prenez pas trop la tête. J'ai la carte de la distance, ouais. Et il y a du recul sur la situation. Faites confiance à l'univers. De toute façon, tout passe. Ça, c'est une phrase que je répète souvent à mes enfants, à mon entourage. Tout passe. D'une manière ou d'une autre, en douceur ou en force, peu importe, ça passe. Alors, mais surtout, oui, prenez la distance par rapport à cette situation, du recul. Ne vous énervez pas, ça ne servira à rien. Vous avez le coup de pouce de l'univers. Vous avez la carte de la chance avec vous sur ce mois de juin, les Capricornes. Bah, j'espère, moi, c'est mon signe lunaire, Capricorne. Oh, le cadeau, oui, voilà, hein. Le cadeau, le coup de pouce de l'univers. Lâchez les rênes, faites confiance, la solution va se dénouer. C'est pas forcément entre vos mains que ça se passe, c'est peut-être là-haut, plus vous résistez, plus la situation perdurera. Donc, faites confiance. Ouais, oui, acceptez le changement qui arrive à vous, d'accord? Il y a une idée de, là encore, la roue de fortune, hein? Donc, acceptez ce changement qui arrive, ça va être très positif, c'est de la nouveauté, n'ayez pas peur de l'inconnu. Actionnez cette roue dans le bon sens. Alors, quoi d'autre pour les Capricornes? Il y a des vérités qui doivent être dites. Hein. J'ai la carte des accusations. Donc là, il y a des règlements de compte qui vont se faire. On peut vous reprocher des choses. Vous pouvez reprocher des choses à quelqu'un. En tout cas, les choses vont être dites. Peut-être dans une histoire de famille aussi, là. Et oui, regardez, carte de la parole. Libérez votre parole. C'est peut-être une étape nécessaire pour débloquer cette situation. Engagez la communication. Dire les choses, même les vérités les plus dures doivent être entendues. Vous allez peut-être aussi en prendre un peu pour votre grade, hein, parce que vous n'êtes pas forcément blanc comme neige dans cette histoire, ou blanche comme neige. Mais en tout cas, il faut crever l'abcès, il faut dire les choses. Alors, une dernière carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. Et oui, il y a une opportunité qui arrive à vous d'ouvrir cette porte. Vous avez la clé. Vous allez avoir la clé pour ouvrir cette porte et entrer dans le changement. Alors, petite pause, je récupère une carte par terre. Et oui, la projection, d'accord.
Donc cette carte de la projection vous dit que peut-être vous avez une vision erronée des choses, que tout n'est pas forcément comme vous l'imaginez ou comme vous le voyez. Donc laissez-vous porter, laissez-vous guider, lâchez les rênes, lâchez le contrôle, les choses vont se décanter d'elles-mêmes et vous allez peut-être du coup voir un peu plus loin avec cette carte-là. Alors qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Et oui, il y a une situation en échec là, hein. Il y a une situation en échec qui vous génère pas mal d'anxiété et de stress, ou alors quelque chose qui n'aboutit pas ou qui n'avance pas dans le sens que vous souhaitez voir évoluer. Derrière, j'ai aussi la carte de l'étranger, mais j'ai la réussite derrière. Hein, j'ai un entretien, une entrevue, un examen, une formation, quelque chose qui aboutit positivement et on me dit que derrière tout rentre dans l'ordre et ça évolue positivement. Donc voilà, un petit peu plus de précision. Avec l'oracle des miroirs, on va regarder maintenant le relationnel et sentimental. Avec l'oracle du langage amoureux, je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire sur mon site internet laguidancedesteph.com. N'hésitez pas, vous avez accès à mon agenda en ligne. Vous pouvez choisir votre créneau de rendez-vous. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de juin, quel est le message pour les Capricornes? Quel est le message relationnel et sentimental pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin, relationnel et sentimental. Ok, celle-ci. Et oui, il y a une décision à prendre, d'accord? Il y a un choix à faire, peut-être relationnel, sentimental. Vous avez peut-être un dilemme et une décision importante, il y a un choix à faire. Ouais, peut-être que la situation est un petit peu complexe, d'accord? On peut parler de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Voilà, il y a quelque chose qui vous taraude et il y a vraiment un chemin à choisir. Vous êtes peut-être effectivement dans une relation très magnétique. Hein, on nous parle d'une attraction forte, de relations envoûtantes. Quelque chose, vous ne pouvez pas résister. Hein, vous ne pouvez pas résister. Acceptez le vent du changement. Et oui, si vous résistez, vous rentrez dans le dur et dans la difficulté. Que le vent du changement vous apporte un renouveau. Les choses se métamorphosent. Il y a une grande modification de votre cadre de vie, de vos émotions, tout ça. Acceptez ce changement, n'ayez pas peur de l'inconnu. Et oui, on vous conseille de prendre de la hauteur, prendre du recul sur cette situation. Une période de réflexion, laissez mûrir les choses pour y voir plus clair. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans la superficialité, dans le contrôle, dans la séduction pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, relâchez un petit peu tout ça. Et oui, voilà, la carte de la zénitude, comme tout à l'heure avec les miroirs. Accordez-vous des moments de tranquillité, de méditation, des moments de repos pour apaiser votre mental. On nous parle ici effectivement peut-être d'un éloignement aussi, de prendre un peu de distance. Alors pour certains, ça peut être un voyage qui se prépare, mais on me dit aussi qu'il y a une certaine distance à parcourir entre ce que vous souhaitez et ce qui doit se mettre en place. Ça va passer peut-être par une phase de rapprochement aussi pour certaines personnes. Voilà, il y a peut-être un rapprochement géographique qui s'annonce aussi pour certains et certaines. Bon, il y a une belle invitation amoureuse qui arrive à vous sur le mois de juin. Une sortie, fête, amusement, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous change les idées. Et j'ai la clé du destin. Donc, ne résistez pas à tous ces changements. Accueillez-les à bras ouverts parce que le destin est en route pour vous. Votre bonne étoile, la chance, votre destinée sont là. C'est votre moment, ami Capricorne. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Les contretemps. Et oui, plus vous luttez, plus les choses prennent du retard. Donc voilà, on parle de retard, de pause, de report de situation dans le dos de deck. Oui, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Vous recevez un message, des contacts, des échanges qui vont vous permettre d'avancer sur votre situation. Là, j'ai la carte de la féminine, mais si vous êtes un homme, c'est la même chose. Et oui, voilà. J'ai la carte de la gestation. Les choses sont en train de changer, d'avancer. Donc, laissez faire les choses. Le temps est nécessaire. Donc là, pour certains aussi, on nous parle
d'une situation qui n'est pas encore arrivée à maturité. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse pour certains. Et oui, j'ai la surprise, donc peut-être qu'elle n'est pas attendue, cette grossesse. Hein. D'accord, il y a quelque chose d'inattendu, il y a un vœu exaucé, il y a un événement heureux qui arrive à vous. Et c'est très passionnel, il y a un grand amour à la clé. Laissez les choses se faire, amis Capricorne. Et bien voilà, j'en ai quasiment terminé avec ce tirage. Il me reste à vous sortir une petite carte conseil avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, conseil pour les Capricornes. Quel conseil pour les Capricornes sur le mois de juin? Alors, j'en ai deux. L'acceptation. Et ça correspond, hein. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Et la deuxième carte, l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Aérez-vous l'esprit, ancrez-vous, faites-vous du bien, prenez du recul, méditez en pleine nature. Prenez soin de vous, amis Capricorne, pour vous apaiser sur ce mois de juin. J'espère que cette lecture vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles énergies. Et je vous souhaite une très très belle journée et un beau mois de juin. À bientôt!